La reine Djoumbé, Fatima Soudi bint Abderrahmane Djoumbé. Dans l'atmosphère chargée d'histoire de l'île de Moyeli, Asseni, Kike et Nefertiti se tiennent devant un palais ancien, écoutant attentivement la reine Fatima Soudi bint Abderrahmane Djoumbé partager le récit tumultueux de son règne et de sa vie. Kike, avec une respectueuse vénération, nous sommes honorés de partager cet instant avec vous, grande reine. Vous êtes une icône légendaire, disant les fils de l'histoire du Gabon et de l'Afrique. Reine Djoumbé, bienvenue voyageuse d'âme dans ce monde où se mêlent les échos du passé et les reflets du présent. La reine Djoumbé avec gravité. Je suis née en 1836, destinée à régner sur Moyeli, dans une époque où les courants de l'histoire ont remodelé notre destin. Ma mère a d'abord pris le pouvoir, mais nous nous sommes vite retrouvés dans la tourmente des ambitions coloniales françaises. Elle continue, sa voix évoquant les défis qu'elle a dû affronter dès son plus jeune âge. Reine Djoumbé, en 1847, alors que la France consolidait sa présence dans la région, j'ai été placée sous la tutelle d'une gouvernante créole, Madame Droit, qui m'a initiée aux coutumes occidentales. Mon accession au trône en 1849 a marqué le début d'un règne sous influence étrangère. Nefertiti, touchée par le courage et la résilience de la reine, l'écoute avec un respect grandissant. La reine Djoumbé, face à la proposition de mariage avec le prince Saïd Mohamed Nasser Magdara de Zanzibar en 1851, j'ai dû choisir entre mes convictions et la pression sociale. Ma décision de refuser a déclenché une révolte, me forçant à accepter un compromis qui a changé le cours de ma vie. Asseni, impressionné par la détermination de Fatima à maintenir son pouvoir, admire sa stratégie pour naviguer dans les eaux politiques complexes de son époque. La reine Djoumbé. Les années suivantes ont été marquées par des troubles et des conflits. Mon mariage avec Saïd Omar d'Anjouan fut de courte durée et ma tentative de moderniser Moyeli avec Joseph Lambert s'est soldée par une lutte pour le contrôle de notre île. Kike, captivé par les péripéties du règne de Fatima, réalise l'importance de la souveraineté et de l'autonomie dans un monde en proie à la colonisation. La reine Djoumbé Fatima. Ma détermination à défendre notre indépendance m'a finalement conduite à Paris, puis de retour à Moyeli face à la dévastation. Mon abdication en faveur de mon fils Mohammed, puis mon retour sur le trône ont été les derniers actes de mon règne. La reine Djoumbé conclut son récit, laissant Asseni, Kike et Nefertiti profondément émus par son histoire de courage, de perte et de résilience. La reine Djoumbé. Je suis morte en 1878, mais mon histoire, celle d'une reine qui a bravé les défis d'une époque de transformation, reste gravée dans la mémoire de Moïse. Mon esprit et celui de ma fille Salima Machamba continuent de veiller sur notre peuple. Alors que le crépuscule enveloppe l'île de Moyeli, les trois femmes, Kike, Nefertiti et Asseni, se retirent, inspirées par la vie de la reine Djoumbé Fatima, un témoignage vivant de la complexité de l'histoire et de la puissance indomptable de l'esprit humain.